Ah oui, non mais alors... Regarde, regarde pour aller plus vite, ce que tu fais, c'est qu'en fait tu prends ton... Il est vachement... Au départ, on avait un peu peur de coller parce qu'on était plus ou moins embêtés par les policiers. Maintenant, voilà, ils passent et ils nous soutiennent presque. Et quand on est encore un peu arrêté ou en garde à vue ou juste questionné par eux, ils nous disent mais nous, on n'a pas de moyens. Quand une femme vient au commissariat se présenter, on ne sait pas quoi faire. Donc une formation au niveau des policiers, ce serait bien aussi. Et puis que la justice, voilà, mettre toutes les mesures en place. C'est-à-dire que quand une femme arrive à venir porter place ou arrive à venir au commissariat, que ce ne soit pas elle qui quitte le domicile conjugal avec ses enfants, parce que les enfants le lendemain ils doivent aller à l'école et parce qu'elle n'aura pas d'argent. Mais peut-être s'arranger pour que ce soit le mari qui parte. Quelqu'un a mon sac? C'est vraiment ce côté un peu que les juges peut-être par... Donc le jour où vous arrivez au commissariat pour faire la première plainte, vous arrivez avec rien, pas de matière, juste des informations, que vous subissez une violence psychologique, mais que vous n'arrivez pas à prouver et vous n'êtes pas entendu. Mais ce n'est pas que le commissariat ou la personne qui vous reçoit ne veut pas vous entendre, c'est que dans leur process, vous n'êtes pas dans une case en fait. On ne sait pas quoi faire de votre information. On est complètement perdu, on est comme un animal perdu. Et en fait, ils assimilent cette violence à la violence d'un couple qui traverse une passe difficile. Et puis, ça va revenir, quoi. Il y a eu quelques moments difficiles et puis ça va s'arrêter. Donc, ils n'arrivent pas à assimiler que l'on est dans une vraie violence. Donc, on n'est pas entendu, on n'est pas comprise et surtout, on n'est pas soutenu. Ils appellent parfois, et parfois ils n'appellent pas le procureur, et puis ils classent aussi sec. Et ça, une fois, deux fois, trois fois, et jusqu'à ce que vous deveniez un peu plus insistante, parce que plainte sur plainte, vous voyez qu'il n'est même pas inquiété en fait, lui. Lui, il vous poursuit, il continue et il n'est pas inquiété. Nous, on attend qu'on aille au commissariat et que le commissariat nous protège. Mais ça, c'est un vœu pieux. Et alors, sauf pour certaines grandes affaires, mais nous, dans notre cas, la violence non physique, on ne sera jamais protégé par le commissariat. Ça, c'est utopique d'y croire. Ils n'ont ni les ressources, ni la formation, ni le process, en fait, pour nous sauver de ce genre de situation. C'est à nous de nous organiser. Réfléchir à vos pratiques, d'accord? Vous êtes tout le temps les nez dans le guidon, que ce soit en aucun cas. Moi, j'ai décidé de, soutenu par un directeur, évidemment, je suis une douzaine d'années maintenant. À faire les formations, bon, c'est tous des gens malades, donc moi je vais le soigner, moi je vais, voilà. Et voilà. Et ça, tant qu'elle ne sort pas. La parole se libère, avec le Grenelle, avec tout ce qui se fait par les associations, la parole se libère, donc les collègues sont confrontés, il y a beaucoup plus de gens qui viennent déclarer des violences. Il y a quelque temps, on n'avait pratiquement que des plaintes pour des violences physiques. Aujourd'hui, il y a les violences psychologiques, il y a les violences sexuelles, etc. Donc il faut que les fonctionnaires réactivent leurs connaissances. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter cette mallette pédagogique. L'agent, j'ai déposé plainte, ne vous inquiétez pas, cette fois c'est fini. J'ai compris. Bon, il n'y a pas un collègue qui vous dira que les victimes ils s'en moquent. C'est pas vrai, c'est faux. Tous les collègues essayent d'accueillir correctement les gens. Maintenant, il peut y avoir des maladresses, il peut y avoir des erreurs. Je ne vais pas vous le cacher, ce serait faux de le dire. Et puis de toute façon, il y a des témoignages en ce sens. Mais globalement, tous les collègues essayent de faire correctement leur travail. Et nous, on est là, on est en soutien logistique, tout simplement par rapport à ces collègues-là. Ne vous focalisez pas sur la caméra, vous inquiétez pas. Combien de fois une personne victime de violence peut venir déposer plainte pour faire sa part?